L'estompage, l'estompage, l'estompage. C'est quoi l'estompage? Quels sont les outils nécessaires pour faire un bon estompage? Et enfin, quelles sont les techniques pour réaliser un estompage raffiné et bien propre? Si vous voulez avoir des réponses par rapport à ces différentes questions, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, nous allons répondre à ces questions-là dans un ordre bien précis. Nous allons d'abord chercher à comprendre ce que c'est que l'estompage. Ensuite, nous allons lister les différents outils nécessaires pour un bon estompage et nous allons passer aux différentes techniques d'estompage. Une fois ces différents sujets-là abordés, je vais vous réserver une petite surprise dans laquelle je vais vous donner quelques astuces pratiques qui vous permettront de bien estomper vos dessins à l'avenir. Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est El Mirador. Je suis artiste et dessinateur portraitiste, autodidacte. Donc sur cette chaîne, nous parlons essentiellement de l'art, du portrait et des différentes techniques de dessin dont nous apprenons globalement comment faire des dessins magnifiques et comment réaliser des portraits. Parce que c'est ça la particularité de cette chaîne. La réalisation des portraits réalistes et hyper réalistes. Donc si tu es nouveau et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à laisser un magnifique pouce bleu, de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et si le contenu te plaît ou alors si tu as une suggestion par rapport à un type de contenu spécifique, je t'invite à laisser un commentaire. Ne t'inquiète pas, je lis tous les commentaires et j'y réponds. L'estompage, l'estompage, l'estompage. C'est quoi l'estompage? Bon, pour faire simple, l'estompage est une technique utilisée en dessin portrait au crayon. L'estompage vous permet de réaliser des textures, des ombres et des détails selon les différentes utilisations que vous aurez à faire ou alors les différents outils d'estompage que vous allez utiliser. Et ces différents effets-là seront réalisés juste en frottant votre outil d'estompage sur vos différents traits de crayon que vous aurez déjà fait au préalable. Alors voilà donc quelques outils et quelques méthodes courantes pour l'estompage. Comme premier outil, nous pouvons citer l'estompe en papier ou en carton. Il est généralement de forme conique ou alors en forme de bâtonnet taillé aux différentes extrémités. Cet outil-là vous permet de réaliser des effets de texture ou alors un estompage raffiné entre une zone éclairée et une zone d'ombre sans toutefois laisser des traits désagréables. Donc ça permet de fusionner les différents traits de crayon que vous avez au préalable hachuré ou alors colorié à l'avance. Donc pour faire simple, il est utilisé pour estomper les traits de crayon. Vous pouvez l'utiliser de façon douce ou alors vous pouvez appuyer dessus selon l'effet ou les détails ou encore la texture que vous souhaitez apporter à votre dessin. Nous pouvons également citer notre doigt. Et oui, votre doigt est un outil puissant pour estomper votre dessin. Donc, vous pouvez utiliser votre doigt à condition que celui-là soit propre. Quand je parle de propreté, c'est du genre, votre main ne doit pas transpirer, elle ne doit pas être sale parce que lorsque vous estompez avec le doigt, tout ce que vous avez sur votre doigt va être transféré directement sur votre feuille de papier. Donc, au préalable, lavez vos mains avant de commencer à estomper avec. Et lorsque vous estompez avec le doigt, c'est vrai, c'est doux et c'est relativement beau, mais il faut régulièrement essayer de nettoyer votre main pour que une matière, par exemple, trop dense ne se retrouve pas sur une zone qui était censée être éclairée. Comme autre outil d'estompage, vous pouvez utiliser un chiffon ou alors un mouchoir jetable de votre choix. L'essentiel, c'est que ce chiffon ou ce mouchoir jetable soit le plus doux possible de telle sorte qu'il n'agresse pas votre feuille de papier. Le mouchoir est souvent généralement utilisé pour estomper les grandes zones, c'est-à-dire les grandes surfaces. Donc, lorsque vous réalisez un dessin à grande échelle et que vous voulez estomper une grande partie ou alors une vaste partie, un chiffon ou alors un mouchoir jetable sera idéal pour cela.
parce que déjà, il ne marque pas particulièrement la feuille. Il permet d'estomper de façon uniforme votre surface. Comme autre outil, nous avons le coton-tige. Le coton-tige, qui est généralement utilisé pour nettoyer les oreilles, peut aussi vous aider de façon aussi simple à estomper vos dessins. Il est utilisé beaucoup plus pour les zones réduites, pour les détails et pour des textures beaucoup plus petites. Donc, si c'est que vous prenez par exemple un coton-tige pour estomper, sachez que c'est pour des zones vraiment précises qui nécessitent une certaine délicatesse. Et il faut utiliser cela de façon très douce, de sorte à ne pas agresser ou alors abîmer votre feuille. Très important. Et enfin, le cinquième outil que vous pouvez utiliser est un pinceau. Vous pouvez utiliser le pinceau pour artistes ou alors le pinceau des peintres là. Ou alors vous pouvez utiliser les pinceaux de maquillage, les pinceaux de make-up que les femmes utilisent pour se maquiller là. Vous pouvez utiliser cela pour estomper vos dessins. Et en ce qui concerne les pinceaux, on a plusieurs formes et plusieurs tailles. Il y a les gros pinceaux qui peuvent vous aider à estomper de larges zones et des petits pinceaux avec des formes différentes, arrondies, droites, taillées en biais et tout. Selon la partie que vous voulez estomper, vous allez faire le choix de votre pinceau. Donc, pour cela, soyez minutieux et essayez d'être un peu plus objectif dans le choix. Bon, nous allons passer aux différentes techniques d'estompage. Nous avons là environ 4 manières globales d'estomper. Comme première manière, on a le mélange. Le mélange de couleurs ou alors le mélange de différents tons. Si par exemple, vous voulez passer d'une zone bien noire vers une zone bien éclairée, vous êtes d'accord avec moi que pour effectuer un dégradé vraiment bien fait, il faut utiliser un estompe, un outil d'estompage qui va vous permettre de quitter de façon subtile et de façon douce de la lumière vers l'ombre ou alors de l'ombre vers la lumière, de telle sorte qu'on ne voit pas une différence directe entre les deux tonalités. On doit avoir notre noir pur qui caractérise l'ombre, on doit avoir un gris qui sera intermédiaire suivi de la partie blanche éclairée par notre source de lumière. Donc à partir du mélange, on peut avoir différentes nuances, donc on peut créer un effet un peu soft, un peu raffiné, un peu doux au regard. Comme technique, nous avons aussi les textures. Quand je parle de texture, c'est lorsque vous estompez, vous pouvez soit appuyer légèrement sur votre estompe, soit appuyer fortement. Si vous appuyez légèrement, il est clair que l'estompage sera doux et un peu plus léger. Alors lorsque vous appuyez un peu plus fort sur votre estompe, vous avez une zone un peu plus marquée et un peu plus profonde. Donc ça permet de marquer, de créer des textures, de marquer les ombres également et tout. Donc ce mélange de différentes textures là, en fonction de l'intensité à laquelle vous appuyez votre estompe, va créer un certain effet, une certaine texture que vous aurez souhaité au préalable. Nous avons les contrastes. Donc vous pouvez aussi également utiliser comme technique les contrastes. Quand je parle de contraste, je fais allusion au mélange d'une zone vraiment très sombre à une zone un peu plus claire. Donc quand je parle là de contraste, c'est de mélanger votre zone d'ombre qui sera bien évidemment texturée par des traits de crayon bien foncés. Vous allez donc associer à cela un dégradé qui va se mélanger à ces traits-là. Ça va vous permettre de passer de l'ombre brute à la lumière. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je parle de contraste. Et enfin, nous avons la superposition. Dans la superposition, la technique ici, c'est de superposer plusieurs couches d'estompage. Je vais prendre un exemple. Vous allez prendre par exemple un crayon 2H ou un HB. Vous allez poser un premier aplat de gris. Avant de poser par exemple la deuxième couche de gris, vous allez estomper cette première couche-là. Vous allez l'estomper. Une fois que c'est fait, vous allez prendre par exemple un crayon 5B et vous allez remplir également la deuxième couche que vous allez estomper et puis prendre par exemple un 8B
pour avoir la tonalité que vous souhaitez, quoi. Donc vous allez aller de façon graduelle, estomper étape par étape au fur et à mesure que vous changez de crayon ou alors au fur et à mesure que vous changez de nuance de gris. Donc voilà les différentes techniques que vous pouvez utiliser lorsque vous estompez vos dessins. Alors comme promis, voici la surprise que j'ai réservée pour la fin de cette vidéo. C'est 3 grandes astuces qui vont vous permettre d'améliorer plus rapidement votre technique d'estompage. Donc, comme première astuce, je vous invite tout d'abord à utiliser des premières couches très fines de crayon qui vont vous permettre d'estomper de façon raffinée la première couche. Et vous pouvez aller graduellement au fur et à mesure en augmentant la tonalité de votre crayon. Si vous avez commencé par une couche claire, ce que je vous recommande, vous allez progressivement vers un foncé progressif pour que votre estompage soit beaucoup plus raffiné, soft, bref, beau au regard. Comme deuxième astuce, je vous invite à choisir un très bon papier de dessin parce que si votre papier n'est pas de très bonne qualité, elle va absorber votre crayon et l'estompage sera très désagréable. Donc je vous invite à choisir un très bon papier de dessin. C'est primordial. Donc si c'est que vous avez un bon papier de dessin, rassurez-vous, votre estompage sera très cool. Et maintenant, comme dernière astuce, je vous recommande de tester votre outil d'estompage d'abord au brouillon avant de passer sur votre dessin au propre. Ça vous permet d'avoir un aperçu de l'effet que votre outil d'estompage va apporter à votre dessin. Donc, si c'est que le rendu vous plaît au brouillon, vous pouvez donc refaire le même effet que vous avez fait au brouillon sur votre dessin au propre. Donc, ayez toujours une feuille de papier à côté qui vous permettra de tester vos outils d'estompage pour améliorer votre dessin et ne pas faire d'erreurs vraiment indésirées. C'était tout pour la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, laissez-moi un magnifique pouce bleu. Ça aide énormément au développement de la chaîne. Et aussi, c'est vraiment un plaisir de partager mon savoir avec vous les gars. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos à venir. Donc, si vous activez la cloche, vous allez recevoir les notifications à chaque sortie de vidéo dans les jours à venir. Donc, si c'est que vous avez été satisfait, je vous invite à laisser un commentaire. Ou alors, si vous avez des questions ou des préoccupations par rapport au sujet de l'estompage ou de l'art en général, je vous invite à laisser un commentaire. Ne vous en faites pas, je lis et je réponds à tous les commentaires. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les gars. Ciao!